l'emprunt de 120 milliards qui en réalité va coûter 270 milliards aux Calédoniens parce qu'on a 6 milliards d'intérêts sur 25 ans à payer. Donc 120 et 150, ça fait 270 milliards. Philippe Dunoyer, le débat d'orientation budgétaire 2025 prévoit des réductions de dépenses sans hausse d'impôts. Dans quel secteur est-ce qu'il faut couper en priorité ? Alors, sans hausse d'impôts, ça dépend, parce que moi j'ai entendu quand même aussi dans le débat d'orientation budgétaire une perspective d'une loi fiscale triennale qui indique qu'on pourrait avoir de nouveau encore le sujet de la TGC avec une augmentation du rendement de la TGC. C'est un sujet qu'on a repoussé. Moi je me suis battu au Congrès pour éviter cette réforme de la TGC, comme on s'est opposé à l'augmentation de la CCS ou de l'augmentation des tarifs d'électricité. Donc le débat il n'est pas fermé sur les augmentations et nous on est radicalement contre toute augmentation d'impôts. Sur les dépenses, il faut qu'elles soient en fait, quand il y a moins, il faut se concentrer sur l'essentiel. Je pense. Alors justement, se concentre sur quoi ? L'essentiel, par exemple, c'est notre système de santé. Il y a notre système scolaire, évidemment. L'enseignement est un pôle absolument fondamental qu'il faut préserver. Il est menacé. Notre système de santé est menacé. On doit préserver ses fondamentaux. Mais ce qu'il faudra aussi, et surtout, je me permets de le dire, c'est que l'emprunt de 120 milliards, qui en réalité va coûter 270 milliards aux Calédoniens, parce qu'on a 6 milliards d'intérêts sur 25 ans à payer. Donc 120 et 150, ça fait 270 milliards d'endettement des Calédoniens. Ça, pour le coup, ça sert à rien de s'embêter à réduire un peu des dépenses si on endette nos enfants et les enfants de nos enfants à des hauteurs qui ne sont pas acceptables. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans un de nos reportages, la vie quotidienne des Calédoniens n'est pas facile en ce moment avec la hausse des prix. Il y a eu également 11 600 emplois supprimés en un an. C'est un record. Les dispositifs existants, est-ce qu'ils suffisent ? Il y a une étude récente qui est sortie sur le moral des chefs d'entreprise. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Il y a 83% des chefs d'entreprise qui ne croient pas en l'avenir. La moitié des chefs d'entreprise pensent qu'ils vont devoir encore licencier face aux conséquences de la crise qui continue de produire ses effets. Et ils sont 15% à penser qu'ils vont reconstruire. Donc notre rôle principal en tant que responsable, c'est de leur redonner confiance à eux, à ces chefs d'entreprise dans l'avenir. Et cette confiance, elle passe nécessairement par le compromis. Sinon, les dispositifs de chômage, partiels notamment, pour l'instant sont poursuivis jusqu'au 30 juin. Mais ensuite, il y a un dispositif de chômage total qui fait que les gens perdent encore des revenus. Ils descendent à 75% du SMG, donc à un niveau, et avec l'inflation que vous venez de décrire, qui était déjà difficile à supporter alors qu'ils avaient un salaire, elle sera insupportable. C'est là où je dis, attention, le pays va s'enfoncer, est en train de s'enfoncer, si on ne donne pas de perspective, si on ne donne pas de visibilité sur l'avenir, si on ne trouve pas un accord, une stabilité politique, il va s'enfoncer très vite, et dès cette année, dans une impasse.